Aujourd'hui, je te fais une vidéo, on va dire, à cœur ouvert sur les raisons qui ont fait que j'ai voulu et que j'ai failli tout arrêter. Hello mes boucles d'or, je suis ravie de vous retrouver sur cette chaîne que j'avais délaissée depuis pas mal de temps déjà. J'espère que tu vas bien en ce début d'année 2022. Moi je reviens de plus d'un mois et demi de congé, de congé qui m'a fait un bien fou et qui justement m'a donné envie de revenir sur cette chaîne. Aujourd'hui je te fais une vidéo, on va dire, à cœur ouvert sur les raisons qui ont fait que j'ai voulu et que j'ai failli tout arrêter. Alors, ça fait longtemps que je te parle de ma passion pour les produits naturels, pour les cheveux texturés, pour le fait de prendre soin de ses cheveux, que c'est plus que des cheveux, que c'est vraiment une histoire, un attachement profond en fait que je veux transmettre à travers tout ça. C'est d'aider des femmes à reprendre confiance en elles, à retrouver leur amour propre en fait. Celles qui ont des soucis avec leurs cheveux, qui ont du mal à s'accepter comme elles sont, savent que ce sont plus que des cheveux. C'est plus qu'un aspect esthétique. Ça renvoie vraiment une certaine image de nous chez les autres, mais aussi chez nous-mêmes. Donc c'est tout un ensemble en fait que je voulais transmettre. C'est quelque chose aussi que j'ai vécu. Pour celles qui connaissent mon histoire, pour celles qui ne me connaissent pas ou qui n'ont pas eu le temps de découvrir mon histoire, je te mets le lien en barre d'infos tout simplement, donc tu pourras aller te renseigner un peu et lire rapidement mon histoire. En tout cas, voilà, c'est pour ça que j'ai créé Curls Care, c'est vraiment pour aider les femmes à s'accepter comme elles sont, à retrouver leur amour propre à travers donc leurs cheveux, en acceptant notre nature de cheveux, etc. Sauf que l'aventure entrepreneuriale, elle est pas lisse. C'est vrai qu'on a tendance à rêver en fait quand on voit les gens sur les réseaux. Et je dis pas, attention, que c'est quelque chose de mal ou de malsain ou de nul ou de quoi que ce soit d'autre. Je dis juste que l'entrepreneuriat, ça a ses hauts et ça a ses très hauts et ça a aussi ses très bas. Voilà. Et c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir sur les réseaux sociaux. Mais ça, j'aurai l'occasion d'y revenir dans un instant. Mais tout simplement, en fait, ma vision des choses, ces 2 et ces 3 derniers mois ont commencé à changer. Enfin, je passais je suis contente, je vais créer du contenu, j'allais préparer les commandes. Il faut que je fasse, je dois faire ça, etc. C'était devenu très travail pur et dur en fait. Donc je me sentais littéralement comme un robot. La passion commençait clairement à s'éteindre parce que l'entreprise marche bien, pas de soucis, mais à un moment donné, quand il faut passer à l'étape du dessus, qu'il faut développer, etc., j'avais beaucoup de choses à gérer en même temps. Entre mes idées, ici, mon petit cerveau qui n'arrête pas de réfléchir à tout ça, je commençais clairement à perdre ce feu en fait qui m'animait dans ce projet là et je pense que certaines d'entre vous l'ont sûrement remarqué. Il y en a une d'ailleurs qui est venue qui me l'a dit, qu'elle a l'impression que cette passion est en train de s'éteindre et c'était clairement le cas. À la base, quand j'ai pris congé, c'était vraiment pour ralentir. Peut-être que cette histoire de Covid aussi, très certainement, ça a joué pour la majorité des choses d'ailleurs. Et jusqu'à maintenant, en fait, je me sentais un peu épargnée dans cette situation. J'ai pas eu de proches malades. J'ai une personne dans mon entourage, 2 personnes qui ont eu Covid, mais c'est vraiment à l'état grippal. Donc franchement, ça n'a pas été... à mon niveau, en tout cas, le Covid ne m'a pas impacté directement. Donc je sentais pas... Je le sentais, mais sans être directement atteinte en fait. Cette situation anxiogène, etc. Donc pendant 2 ans, je l'ai évité. Et je pense que là, à la fin de l'année 2021, ça m'est revenu en pleine figure. Et puis même, il y a le développement d'entreprise, il y a tout. Voilà, il y a les dossiers à monter, les formalités administratives. En même temps, je dois continuer à créer du contenu pour être régulière, pour vous aider. Je dois répondre aux mails, je dois créer les newsletters. Je dois faire les pubs, etc. Je suis toute seule. Mon copain m'aide beaucoup là-dedans, mais je suis toute seule. J'ai pas d'équipe pour l'instant, donc j'ai vraiment tout ça à gérer toute seule. Et c'était vraiment une charge de travail qui a pris l'ampleur tout simplement et qui a mis la passion au second degré, voire même au 3e, 4e, 5e degré. Et j'ai voulu ralentir, ça m'a poussée à ralentir justement. Et pendant ce mois de congé, d'ailleurs, j'avais pas donné de date de retour parce que je sentais vraiment que j'avais besoin de faire une grande pause et de lâcher prise totalement. C'est très rare que ça m'arrive, mais c'est arrivé. Voilà, c'est comme ça. Et
Et voilà, donc quand j'ai commencé en fait à cette semaine de congé, ça m'a fait du bien. La deuxième semaine, pareil, sauf que je continuais en fait à ressentir toute cette anxiété un peu, cette angoisse, ce stress, et je me suis dit, il y a quelque chose qui va pas. Et donc je me suis posé les bonnes questions. J'ai commencé tout simplement à poser tout ça sur papier, tout simplement. J'ai posé tout ça sur papier et je me suis dit, bon, il y a des choses qui vont pas et il faut que j'aille chercher à l'intérieur de moi ce qui va pas. Est-ce que c'est la charge de travail? Est-ce que c'est le fait de faire tout le temps les mêmes choses? Est-ce que c'est tout? Ou est-ce que ce projet n'est plus aligné avec moi? Donc ça c'était une question dure en fait à assumer et à m'avouer à moi-même, mais c'était réellement ça en fait. Est-ce que ce projet était toujours aligné avec moi? Et pendant quelques semaines, la réponse était non. Donc j'étais plus alignée avec ce que je faisais. Ça m'a poussée à vouloir tout arrêter. Donc en fait je me suis posé mille et une questions. Je me suis dit qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce qui m'anime réellement. Parce que dans les projets, on peut pas prendre seulement ce qui nous plaît, il y a toujours une part de bon, j'aime pas trop faire ça. Moi, c'est la comptabilité, c'est toutes les tâches administratives. Mais il y avait aussi ce côté qui disait est-ce qu'il y a plus de choses que tu n'aimes pas ou est-ce qu'il y a plus de choses que tu aimes faire? Donc, je sais pas si je suis claire, mais voilà. Comment je vois ma vie dans 10 ans, puisque j'ai une idée très précise du mode de vie que je vais avoir. Est-ce que ce projet-là me permettra d'atteindre ce niveau de vie? En même temps, je suis jeune. Est-ce qu'il ne serait pas temps de changer pour peut-être réajuster cette vie, enfin ce projet ou un autre projet avec la vision de vie que j'ai justement ou le lifestyle que je veux avoir. Donc c'était une grosse remise en question. C'était des jours de discussion avec mon copain. Voilà, il y avait plein de choses en fait qui sont ressorties. Et le cheminement de tout ça, c'était que je voulais tout arrêter. Donc j'étais prête, entre guillemets, à arrêter Curlscare et à me dire que ce projet n'est plus fait pour moi. J'avais l'impression en fait de faire le tour. Les mots qui rythmaient mes journées, c'était productivité, efficacité, comptabilité, pub, service client, gestion des commandes, création de contenu, statistiques, analyse, développement, dossier. J'en pouvais plus en fait. Et ça a commencé à créer du dégoût en fait chez moi. Et c'était pas, je pense, c'était pas le projet en lui-même, c'était tout ce qu'il y avait autour. Parce qu'on peut pas, je peux pas seulement me contenter de créer du contenu. J'ai vraiment toute une entreprise à faire évoluer. Et je peux pas seulement prendre la part qui m'arrange et laisser aux oubliettes les autres parties en fait. Et c'est vraiment, comme je te le disais, c'était vraiment ça qui a pris le dessus et qui a commencé à m'épuiser. Voilà, c'était clairement le mot, ça m'épuisait, j'avais plus envie de le faire. Et pendant plusieurs jours, j'étais déterminée à arrêter Curlscare. Et ensuite, je me suis posé la question, je me suis dit, est-ce que si j'arrête, est-ce que dans 6 mois, est-ce que je regretterai cette décision-là quand j'y repenserai? Est-ce que je dis pas ça parce qu'en ce moment, parce que je me sentais mal? Est-ce que c'était vraiment les émotions qui parlaient pour moi ou est-ce que c'était vraiment un ras-le-bol et un besoin de tout arrêter, de tout rechanger? Et comme on dit, on ne prend pas de décision quand on se sent super bien et on ne prend pas de décision quand on se sent très mal. Et c'est ce que j'allais faire, c'est l'erreur que j'allais faire. C'était prendre une décision alors qu'en fait c'était les émotions qui parlaient et qui avaient clairement pris le dessus. J'avais juste besoin d'une pause. Et chez moi aussi, ça c'est un gros signe qui prouve que si je commence à ressentir ça, c'est grave dans le sens où ça va vraiment pas. Et je suis sûre que tu as déjà ressenti ça pour quelque chose, peu importe. C'est quand tu commences à ressentir la boule au ventre, cette boule dans la gorge, ou juste le fait de penser à aller faire ça, tu t'épuises déjà, juste le fait d'y penser. J'ai toujours aimé tout ce que je faisais, mais là, voilà, c'était la première fois que je sentais ça. Je me suis dit, soit t'arrêtes, soit tu changes, c'est-à-dire que tu gardes le projet, mais tu apportes des modifications pour que ce soit plus aligné avec toi. Et c'est finalement ce que j'ai décidé de faire. Donc c'était d'apporter des modifications. Parce que très clairement, c'était un besoin profond de repos. Mais je ne me sens pas en fait d'arrêter Curlscare. La passion, c'est bon, elle est revenue, le feu est revenu. Je me suis bien reposée, j'ai repris le dessus en fait sur tout ça. J'ai pris du recul, beaucoup de recul. Et j'ai appris à fouiller un peu plus à l'intérieur de moi, à savoir un peu plus qui j'étais, pourquoi
surtout pourquoi je faisais les choses, vers où je veux aller. Est-ce que ce que je fais c'est aligné avec mes valeurs, avec la vision que j'ai, avec mes énergies du moment et en même temps avec ce que avec ce que je me projette en fait dans la situation, dans la personne que je veux être, etc. Actuellement en fait, la façon dont je gérais le projet il y a encore 3 mois de ça ne sera plus la même que la façon dont je vais gérer dans les prochains mois ou dans les années à venir. Je vais apporter des modifications, je ne peux pas encore te dire ce qui sera fait. Il y a encore des choses en cours de route, il y a des choses très clairement, je ne sais pas du tout comment je vais faire. Bon, voilà. Il y a quelque chose aussi que qui m'a pas aidé et que je voulais aborder ici, c'est un piège, c'est un très gros piège. À la base, quand tu entends tout le monde dire oui, les réseaux sociaux c'est un mauvais côté, etc., faut faire gaffe, faut vraiment arriver à dissocier la réalité des réseaux sociaux. Et moi j'étais en mode oui, de toute façon ce qu'on voit sur les réseaux sociaux c'est vrai, personne ne peut inventer ça. Et je me suis laissée avoir à ce piège. Je pensais qu'en fait, j'ai l'impression que plus tu es sur les réseaux, plus tu te laisses avoir en fait et tu entres dans ce cercle vicieux de croire tout ce que tu vois. Donc c'est bon à un moment donné quand tu sens en fait que tu arrives dans cette mentalité d'esprit, dans cette mentalité, cette façon de penser, cet état d'esprit là, de te dire que elle a posté ça, donc sa vie comme ça, c'est là que tu te dis ça devient malsain. Parce que déjà on peut tout inventer sur les réseaux sociaux, on peut mentir sur tout et n'importe quoi. Si c'est pas un mensonge, peut-être qu'on peut embellir les choses. La puissance des mots c'est très fort aussi. Donc on peut tourner les choses à notre avantage et faire en sorte de jouer sur les émotions pour que les choses soient embellies. Alors qu'en fait, quand la personne le vit, même si elle ment pas dans ce qu'elle désire, mais quand elle le vit, c'est beaucoup plus hard que la façon dont elle le raconte. Donc nous, quand on le lit, on se dit waouh, elle a vécu quelque chose de dur ou voilà, de difficile. Mais au final, c'est beau, ce qu'elle a retenu, etc. Et je dis pas qu'il faut pas penser comme ça, je dis juste qu'il faut pas s'identifier à waouh, elle a une vie de fou, elle a une vie de rêve. C'est trop une badass, machin, tout ce qu'on peut entendre sur les réseaux. Et avant ça, justement, ça m'agaçait de croire en fait que tu as vu quelque chose sur les réseaux, donc c'est vrai, mais en fait pas du tout, que dalle. Et je dis pas que tout ce qu'on voit c'est du mensonge, je dis juste que faut faire gaffe, il faut prendre du recul, faut toujours questionner ce qu'on voit et de pas non plus gober tout ce qu'on voit la bouche ouverte et de tout avaler quoi. Et je commençais à tomber là-dedans. Je commençais aussi à me perdre. Et ça, en fait, c'est quelque chose qui m'agaçait quand j'étais pas, quand j'étais pas encore dans l'entrepreneuriat. C'était quelque chose qui m'agaçait. Je comprenais pas les gens qui scrollaient pendant des heures comme ça, le regard vide, sur les réseaux, et qui en même temps, dans leur vie de tous les jours, parlaient tout le temps réseaux sociaux. Comme si en fait il y avait plus de différence entre le monde virtuel et le monde réel. Comme si tout était mélangé en fait. Je trouvais ça malsain, je comprenais pas. Je me disais oui c'est des réseaux, c'est fun, ok c'est chouette, mais ouais c'est pas la vraie vie quoi, calme-toi. Et en fait je tombais là-dedans aussi. Donc je scrollais tous les soirs, j'avais et puis même quand je voulais travailler, je scrollais comme ça, dans le vide. Voilà. Et 30 minutes, 40 minutes, 1 heure, 1 heure et demie. Et j'étais toujours sur mon téléphone. Et je me rendais même pas compte en fait que je passais autant de temps sur mon téléphone. Et quand je regardais l'heure, je me dis mais ça fait combien de temps que je suis là-dessus? Et pour rien en fait. C'est pour me divertir, mais c'est tout. Donc j'avais vraiment l'impression que mon cerveau était sur off et que c'était machinal. Voilà, comme un robot vide. Et à la fin, en fait, quand je sortais, en fait, je me sentais épuisée, mais vidée complètement. Et je savais que là, je commençais à entrer dans un cercle vicieux. Je me suis comparée ensuite à beaucoup de personnes. C'est un côté dans lequel on peut vite tomber, en fait, quand on est souvent sur les réseaux sociaux. Surtout que moi, j'utilise pour le travail. Donc forcément, moi, je faisais plus de distinction entre le travail et le côté personnel. Voilà, donc pareil, quand je voulais poster du contenu ou juste aller m'inspirer pour les reels, etc. À la base, j'ouvre l'application pour aller travailler et oui, pareil, je me retrouve à scroller et je sais plus pourquoi je suis venue. En fait, je me perdais vite, très vite et pareil, je tombais dans cette comparaison constante de elle fait mieux ou il ou elle fait mieux que moi et moi à côté je suis nulle quoi. Donc ça a touché ma confiance en moi, mon estime de moi, ma vision de moi-même et c'est là que j'ai ralenti et
C'est ce qui m'a amené justement à vouloir faire cette pause. Et tout ça a joué aussi sur mon inspiration. J'avais plus aucune inspiration, je savais plus quoi poster, je savais plus quoi dire. J'avais en fait l'impression de faire le tour et ça a commencé comme ça. Donc j'ai arrêté de poster, enfin je postais de moins en moins souvent. Puis ensuite j'ai arrêté de poster et après j'ai décidé de justement prendre congé. Et voilà, le reste après, je connais la suite. Justement, prendre congé, ça m'a fait un bien fou. Voilà, donc j'ai acheté des livres de développement personnel et en fait, c'était la meilleure décision que j'ai pu prendre. Si j'avais pas fait cette pause-là et de dire que je suis en train de changer, donc mes besoins, mes objectifs, ma vision changent. Est-ce que mon projet doit changer aussi? Et la réponse était que oui, et que je devais pas l'arrêter. Parce qu'à l'intérieur de moi, je sens en fait que non, je dois continuer, j'ai encore des choses à faire. Ça me passionne, ça me tient à cœur de vous aider encore et encore. Et j'étais pas prête à arrêter tout ça définitivement. Parce que c'était ça mon problème aussi. Je m'attachais uniquement au résultat et pas au processus, pas au fait de prendre plaisir. C'est ce que je faisais au début, mais quand t'es dedans, quand t'as la tête dans le guidon, tu te détaches vite en fait de ça et tu tombes vite dans ce piège de faut vouloir plus, tout le temps, plus, c'est pas assez, c'est pas assez. Et on prend pas assez le temps de ralentir, en tout cas c'est mon cas, c'était mon cas, ça allait plus. Mais on prend pas assez le temps de ralentir et de se dire, de regarder un peu en arrière et de se dire waouh, j'ai déjà fait tout ce chemin-là. En fait, on se rend pas compte parce que on est tout le temps fixé sur il me manque ça, sans faire le point de ce qu'on a actuellement, de ce qu'on a déjà fait et de ce qu'on a actuellement. Et ce qu'on a actuellement, c'est le résultat de ce qu'on a fait dans le passé. Donc c'est déjà très bien en fait. Donc si tu veux, j'ai pensé à faire une vidéo là-dessus aussi sur mes accomplissements et mes échecs. De 2021. Donc n'hésite pas à me dire en commentaire si c'est une vidéo qui pourrait t'intéresser. Comme je te le disais, ce congé en fait il m'a permis de revenir à l'essentiel, c'est-à-dire de faire ce que j'aime. Parce qu'il y aura toujours des choses que j'aimerais pas faire, mais c'est le game, c'est comme ça. Mais de prendre du plaisir dans ce qu'on fait, voilà, de trouver quelque chose avec laquelle on est aligné, qui nous plaît, qui nous plaise et qui nous épanouisse tout simplement. Et moi ce qui me plaît c'est la création de contenu, j'adore faire ça, créer du contenu, rédiger des textes, essayer d'une quelconque façon de répondre à votre problématique, de prendre un sujet et de le décortiquer en plusieurs sujets, d'essayer de faire un contenu différent, de faire une fois une vidéo détaillée comme ma chaîne YouTube, parce que ma chaîne YouTube est là pour ça, pour approfondir les sujets, faire des vidéos peut-être un peu plus longues, un peu plus détaillées, peut-être un peu plus techniques. J'adore aussi faire les reels, les vidéos courtes, impactantes, avec les transitions, utiliser les musiques, les effets, etc. J'adore ça. J'adore rédiger les textes pour me plonger en fait dans cette histoire-là, sur les cheveux, sur comment utiliser les produits, faire un focus sur les ingrédients, voir quels sont les bons côtés, les mauvais côtés. J'adore ça en fait. Et je vais revenir à ça en 2022. J'ai arrêté cette chaîne YouTube tout simplement parce que le montage, ça me saoulait très clairement. Tourner une vidéo pendant 40 minutes et rester sur le montage pendant 12 heures, flemme. Et en plus, j'avais pas le temps. Mais je vais reprendre la création de contenu, donc cette chaîne, mais je vais déléguer la création, le montage vidéo. Voilà, donc c'est tout ce petit détail, c'est ce genre de détail en fait qui me fatiguait et au final que je peux facilement déléguer à un professionnel qui se chargera de ça. Et moi je garde en fait cette partie plaisir, cette partie échange avec vous, connexion avec ma communauté. Donc il y aura des changements, donc ça passe aussi par la reprise de cette chaîne YouTube. Je vais pas donner de fréquence pour l'instant. J'ai pas envie de pas tenir mes engagements. Je vais essayer d'être plus régulière ici, mais je vais pas dire que je vais faire une vidéo toutes les semaines, ça demande quand même beaucoup de travail. Pas de promesses que je pourrais pas tenir. Mais il y aura aussi quelques changements sur la boutique. Mais pour l'instant, comme je l'ai dit, je ne peux pas t'en dire plus. Donc si tu veux le savoir, si tu veux être mise au courant de toutes les nouveautés, abonne-toi à la newsletter. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. C'est un plaisir en tout cas de revenir par ici. J'espère vous y voir nombreuses. J'espère qu'en 2022, j'arriverai toujours à répondre aussi bien à vos demandes. Je me sens aussi très reconnaissante de vous avoir comme communauté. C'est ça aussi en fait qui donne un sentiment d'accomplissement. J'attends vos retours en commentaire et puis on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo.